Alors j'ai mis mes lumières, je sais pas du tout si on les voit ou pas, c'est vrai que j'ai pas testé, j'aurais dû. Mais si on les voit, tant mieux, voilà, j'espère que vous en profitez. Et aussi il fait nuit dehors, je sais, je m'étais dit que j'allais filmer pendant la journée, mais j'arrivais pas. Du coup voilà, il fait nuit. J'ai aussi les meilleures chaussettes au monde, je sais pas du tout si on les verra, mais voilà. Alors cette vidéo est absolument improvisée, je sais même pas... Il y a un bus qui vient de passer. Alors cette vidéo est absolument improvisée, ma coloc est partie pour le week-end. Et du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour filmer. Et donc j'ai mis ma caméra, j'ai tout installé. Je viens de m'asseoir et il y a 5 minutes encore je me demandais ce que j'allais filmer. Et puis en fait je me suis souvenue d'un tag et j'avais dit à la personne que j'allais faire ce tag parce qu'il me tentait beaucoup. Du coup je me suis dit que j'allais le faire. J'ai oublié le nom du tag. C'est le tag si tu pouvais. Je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse d'y répondre. On sait jamais. Moi en tout cas c'est un tag que j'avais bien aimé quand je l'avais lu et du coup voilà. Je me suis dit que ce serait sympa de le faire. Donc première question, et si tu pouvais rencontrer un auteur? J'ai eu la chance d'avoir rencontré mon auteur préféré 2 fois déjà, donc c'est Victoria Schwab. J'ai rencontré il y a 1 mois, même pas, il y a 3 semaines et il y a 1 an exactement. Du coup je suis très contente de ça. Mais c'est vrai que si je pouvais rencontrer d'autres auteurs, j'adorerais rencontrer Rick Riordan. Parce que c'est un peu grâce à lui que je suis ici, c'est lui qui m'a un peu initiée à tout ce qui est mythologie gréco-romaine et c'est vraiment lui qui m'a donné cet amour pour l'histoire et tout ça, donc voilà, j'aimerais juste le remercier pour tout ça. Et puis j'ai beaucoup de questions et beaucoup de remarques à faire sur Percy Jackson, donc voilà. Et sinon ce serait Agatha Christie parce que j'ai beaucoup de questions à lui poser. C'est une femme que je trouve absolument fascinante. Et voilà. La deuxième question c'est, et si tu pouvais rencontrer un personnage de livre? Là il y en a un qui me vient en tête, c'est Nico D'Angelo dans Percy Jackson parce que c'est celui que je considère comme un âme sœur et ce serait juste trop bien de le rencontrer en vrai. Mais si concrètement il y a vraiment un personnage que j'aimerais rencontrer, c'est Aled dans Radio Silence d'Alice Oseman. Je sais pas pourquoi j'ai eu un bug. C'est un personnage que je trouve absolument fascinant. Il pourrait vraiment me donner beaucoup de conseils sur la vie de façon générale et ce serait des conseils dont j'aurais besoin. Et voilà, donc Aled. Troisième question, et si je pouvais relire un livre comme si c'était la première fois? Il y a beaucoup de livres que j'aimerais relire comme si c'était la première fois, notamment tous les Christie, parce que j'adore ce suspense qu'on a et puis à la fin quand tu te prends tout en pleine gueule et tu te dis mais oui c'est vrai c'était ça, j'adore ce sentiment, c'est pour ça que j'aime tant les romans policiers. Mais sinon autre que Christie, je sais pas, parce que souvent les livres quand je les relis pour moi c'est comme si c'était la première fois puisqu'il y a plein de détails que j'oublie et du coup quand je les relis ça me rappelle tout ça. Mais c'est vrai qu'il y en a un en particulier que j'aimerais bien relire comme la première fois, c'est Ready Player One de Ernest Cline, je sais pas, parce que c'est un univers qui est juste tellement bien construit et à chaque fois que tu tournais la page tu te prenais une claque et tout. Enfin genre c'était un truc de fou, j'ai pas les mots et c'était des personnages que j'avais pris trop de plaisir à découvrir et mais genre l'univers, enfin, c'était un truc de dingue et la fin elle était trop cool et tout était trop bien et je sais pas. Prochaine question c'est, et si je pouvais partir sur le lieu d'un tournage d'adaptation cinématographique? Je pense que tout le monde a dû répondre à la même question, je pense que tout le monde a dû répondre de la même façon, Harry Potter. Rien qu'être au studio, tu te sens déjà un peu dans l'ambiance et tout, magique, mais genre être sur le lieu de tournage quand la magie se déroule devant tes yeux, ça peut être mais genre trop bien. Et si je pouvais faire en sorte qu'une saga continue, alors il y a une saga, je sais pas pourquoi je viens d'y penser, c'était même pas une réponse que j'avais en tête la première fois que j'avais vu ce tag, c'est la Gallagher Academy. Personne connaît je pense, je sais pas du tout. C'est une série de livres que j'avais lu genre il y a super longtemps quand j'étais en 4ème, 3ème. C'est une école d'agents secrets et genre c'était trop cool. Là je sais pas, là je viens de m'en rappeler mais c'était vachement sympa donc ouais j'aimerais bien une suite à ça. Ou alors The Foxhole Court de Nora Sakavic, donc c'est une trilogie qui est très chère à mon cœur, que je suis en train de relire d'ailleurs, mais c'est des personnages que je kiffe et je donnerais tout pour pouvoir vivre plus d'aventures à leur côté. Donc voilà, The Foxhole Court ou Gallagher Academy. Ensuite, et si je pouvais sauver 3 personnages, bon du coup je sais pas trop comment le présenter puisque enfin c'est des spoils, beaucoup de spoils pour 3 livres différents du coup. Donc je vais juste vous donner les titres de livres et comme ça si vous avez lu le livre avec un peu de chance vous voyez de quel personnage je parle. Sinon vous n'auriez qu'à me le demander en commentaire ou alors si vous ne connaissez pas le livre, si vous l'avez pas lu vous en foutez complètement et ça va tant mieux.
Donc je dirais d'abord dans le 3e tome de The Infernal Devices qui s'appelle L'Ange Mécanique. Non, c'est pas l'Ange Mécanique, c'est la Princesse Mécanique, c'est le 3e tome, le dernier. À la fin il y a la mort d'un personnage qui m'a achevé, genre KO, PLS, tout ce que vous voulez, genre Tara n'existait plus. Ensuite il y aurait dans le tome 3 de Percy Jackson un personnage qui meurt aussi. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnages qui meurent dans le tome 3 mais enfin c'est une fille donc je sais pas trop si ça peut vous aider ou pas. Et puis sinon je dirais Je suis Ethelwolf, le tome 2, donc Blood for Blood. À la fin pareil il y a mon cœur qui s'est déchiré. Donc voilà, 3 personnages dont j'aimerais que la mort ne se soit pas déroulée malheureusement. Ensuite, prochaine question c'est et si je pouvais rendre un livre ou une saga plus connue. Du coup je vais rebondir sur ma question d'avant, ce serait Je suis Ethelwolf de Ryan Grodin. C'est une duologie qui est trop bien, j'avais fait une vidéo dessus parce que j'avais trop aimé et personne ne l'a lu et je peux en parler à personne. Et quand j'avais mal au cœur, je peux en parler à personne. Du coup ça m'a un peu saoulée. La seule personne qui l'a lu je crois que c'est ma cousine, donc merci Clémence. Mais voilà, ça s'arrête à là et j'aimerais tellement que plus de gens lisent cette duologie. Parce qu'en plus c'est qu'une duologie, enfin voilà quoi. Mais c'est trop cool, franchement, c'est Seconde Guerre mondiale, univers alternatif, héroïne badass, une course de moto et tout, c'est trop cool. Ensuite il y a Et si je pouvais explorer l'univers d'un livre. Ça depuis que je suis toute petite c'est la même réponse. Le camp des sans mêlés, Percy Jackson, toujours la même réponse. Ensuite c'est Et si je pouvais avoir un préquel, et là j'ai la même réponse que Muffins and Books. Donc ouais, une histoire sur les maraudeurs dans Harry Potter, ce serait un truc de dingue parce que ce serait trop cool. Ensuite c'est Si je pouvais avoir plus de goodies sur une saga. J'aime pas le mot goodies, je trouve qu'ils sonnent très moches, je sais pas pourquoi. Concrètement je sais pas, en fait je suis pas du tout matérialiste dans le sens où enfin ça me gêne pas de pas en avoir et même enfin j'aime même pas tous les livres donc voilà, enfin clairement je m'en fous de tout. Mais c'est vrai que si je pouvais avoir le t-shirt de Percy Jackson, je dirais pas non. Ensuite ma question préférée c'est Et si je pouvais intégrer une bande livresque. Là j'ai 2 réponses et vous allez me dire encore Percy Jackson? Oui. J'y peux rien. En fait Percy Jackson c'était plutôt ma phase du coup collège parce que du coup je l'ai lu quand j'avais 10 ans donc c'était ma phase collège quoi. Mais ça va faire 2-3 ans déjà. Il y a une nouvelle trilogie qui a envahi tout l'espace possible dans mon cœur. C'est The Foxhole Court de Nora Sakavic, j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure. Je ne peux pas arrêter de parler de cette saga tout le temps. Et puis ces personnages, ce sont des personnages qui restent en tête. C'est un groupe que j'aime tellement, j'ai pas les mots pour les décrire, ils sont incroyables et je les aime trop. Et ensuite dernière question c'est Et si je pouvais changer un couple. Il y a beaucoup de couples que je changerais parce qu'il y a beaucoup de couples que je n'aime pas. Mais je vais retourner au triangle amoureux originel pour moi, c'est The Hunger Games. Je peux pas, Pita je ne le supporte pas. Je sais même pas ce qu'il fait dans cette trilogie, je sais pas ce qu'il fait là. Pour moi c'est Team Gale since day one, tout le temps. Donc ouais, je changerais Pita et Gale. Enfin Pita pour Gale. Bref, voilà. Donc c'était tout pour cette petite vidéo. J'essaierai de vous en filmer plus bientôt puisque là en fait je suis en vacances. Du coup j'aurai un peu plus le temps de filmer. Mais après je repars en vacances du coup... Enfin bref, ça va devenir un peu plus compliqué. Mais il faut que je vous fasse une update lecture, donc je la ferai, promis. Et puis j'avais une vidéo sympa aussi à faire en tête, donc il faudrait aussi que je la fasse. Mais elle va me prendre un peu plus de temps je pense à filmer. Enfin bref, c'est pas grave. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous la regardez. Et je vous dis à bientôt, bye.